Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil Spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, je veux répondre à une question d'une auditrice comme l'autre fois et elle m'a demandé de parler de la souffrance ou du moins ce que j'avais à dire ou ce que j'en pensais dessus. Donc bien sûr, j'ai un certain nombre de choses que je pourrais dire par rapport à la souffrance physique. Mais il faut quand même savoir que même si ça paraît cliché, il y a une première chose à faire, notamment, c'est, même si c'est relativement difficile à faire, c'est de se dire que la souffrance physique fait partie de cette expérience de la vie. Comme on peut le constater, nous avons de la souffrance physique. Et il est possible, on peut se demander qu'elle soit là pour une raison. Lorsqu'on souffre, bien entendu, on ne pense pas forcément aux autres, aux personnes qui souffrent plus dans le monde parce qu'on est pris par notre propre souffrance. Mais il est bien d'essayer d'étendre, de s'apprendre à étendre son esprit sur le fait que la souffrance physique, tout le monde, enfin la souffrance, toute souffrance, même émotionnelle bien entendu, mais puisque le sujet est la souffrance physique, c'est que tout le monde souffre, donc nous ne sommes pas les seuls. C'est vraiment important de se dire, nous ne sommes pas les seuls à souffrir. La souffrance est un sujet tabou, qu'elle soit physique ou non physique. Et donc, on a créé dans cette société que la souffrance physique n'est pas normale. Et surtout qu'elle est à abattre. Donc les scientifiques ont créé des molécules chimiques qui nous permettent de bloquer certaines choses dans le cerveau pour que les nerfs soient désensibilisés d'une manière ou d'une autre pour ne plus sentir cette douleur physique. Donc du coup, nous sommes nés en pensant que la douleur, c'est quelque chose, j'ai mal, et ça y est, il faut vraiment que je fasse quelque chose, etc. Et le but, pour moi, c'est pas de vous dire qu'il n'y a rien à faire, complètement rien à faire, ou qu'on ne devrait rien faire du tout, mais ce que l'on devrait faire pour pallier à la douleur physique n'est pas automatiquement de prendre un médicament, tout simplement parce que le médicament, ce qu'il fait, c'est nous empêcher de nous poser la question pourquoi on a mal. C'est-à-dire que si vous avez mal quelque part, vous allez aller chez le docteur ou même pas, parce que de nos jours on peut avoir des médicaments comme cela. Vous allez prendre un cachet et vous allez stopper ou réduire en tout cas cette douleur, dépendant de quel genre de douleur bien entendu. Et donc du coup, on ne va pas regarder d'où vient cette douleur. Les docteurs eux-mêmes ne le font pas parce que les docteurs occidentaux, je parle, ils n'ont pas été entraînés à s'occuper vraiment de la cause, et surtout que nous avons des spécialistes qui connaissent une partie, leur discipline, et pas vraiment le reste, voire très très peu. Et du coup, lorsque eux, ils arrivent avec leur connaissance, ils ne reconnaissent pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Et puis en plus de ça, quand même, un certain nombre ont un ego relativement démesuré, clairement, qui n'arrivent pas à accepter que... Ils ne veulent pas dire qu'ils ne savent pas déjà, et donc ils préfèrent dire il n'y a rien, ou que c'est psychologique, ou qu'on ne peut rien faire, enfin bon, bref. Donc du coup... une douleur qui se déclenche dans une partie du corps, la raison pour laquelle il y a cette douleur peut venir d'une partie du corps qui est vraiment pas du tout au même endroit. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir une connaissance globale en fait du corps humain. Et il faut aussi savoir que la science est très récente, occidentale, et que ils ne savent que très peu de choses. Ils peuvent gérer des douleurs ou des... comment dirais-je, des maladies ou comment dirais-je, par exemple des accidents. Donc on peut être réparé, etc., etc. Donc ça, pour ça, c'est vraiment super, on a la technologie. Mais quand il s'agit de maladies chroniques, et c'est ce que l'on a de plus en plus,
Ne serait-ce que le diabète aussi, je veux dire, il y a une méconnaissance totale. J'ai lu des rapports au niveau du diabète parce que fut un temps j'ai eu du prédiabète, j'en avais parlé. Donc je voulais savoir tout ce qu'il y avait à savoir. Je peux vous dire que les docteurs déjà ne s'entendent pas entre eux, les médicaments sont dangereux, créent de réels problèmes. Et tout ça pour dire qu'ils ne savent pas. Et vous pensez qu'ils savent parce que on pense pas, on se dit c'est un docteur donc il sait son boulot, mais c'est pas le cas. Beaucoup de choses on ne sait pas sur l'Alzheimer. Donc bon, je ne veux pas sortir du sujet, mais je veux dire que il faut reprendre son pouvoir parce que les médecins ne savent pas. Ils ne savent pas suffisamment en tout cas pour nous aider souvent. Et ce qui se passe souvent, c'est que le corps se répare lui-même, le corps évacue les choses lui-même, si on lui laisse l'occasion de le faire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on sait peu du fonctionnement du corps humain, seulement on apprend petit à petit comment ça fonctionne. Même le cerveau, maintenant on sait qu'on peut reproduire des neurones alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, une fois qu'il y en a plus, c'est foutu. Enfin, on en apprend constamment sur le corps humain. Donc on ne peut pas vraiment attendre que les scientifiques connaissent tout cela parce que ce ne sera jamais vraiment le cas et c'est très complexe. Et le mieux, c'est d'apprendre à gérer de manière alternative les choses de la vie. Donc la douleur physique, pour en revenir. Bon, bah, par exemple, je sais que j'ai une de mon audience qui a, sur Inside Timer, qui a des migraines très, très fortes. Et une de mes sœurs en avait, c'était des migraines ophtalmiques. Ça fait très mal. Et il y a des douleurs qui vraiment, de toute façon, même les médicaments n'y font rien parce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc automatiquement, bien entendu, on peut se dire il n'y a rien à faire. Mais en réalité, la douleur physique, elle est amplifiée par la peur et la résistance qu'on y met. Donc ça veut dire que quand il y a des douleurs qu'on ne peut pas gérer avec, et même avec des médicaments, en fait on peut en réduire, comment dirais-je, les conséquences en, je vais dire en voyant les choses différemment. Et ça se travaille, hein, c'est pas comme si on allait voir les choses différemment. Mais en acceptant, en invitant la douleur dans sa vie, et c'est exactement ce que j'ai fait, l'acceptation de la douleur, parce que la douleur existe, elle est là, on ne peut pas la refuser, tout comme la mort physique, on ne peut pas la refuser, alors on l'invite parce que on lui dit, je sais que tu fais partie de la vie, je connais le plaisir, parce que je sais ce que c'est que la peine ou la souffrance, et vice-versa. Donc déjà, apprivoiser la douleur physique et s'entraîner avec des douleurs physiques qui ne sont pas vraiment grand-chose. Hein, là, lorsqu'on a une maladie grave et qu'on a une souffrance qui est vraiment profonde, qui est vraiment difficile, eh bien, je conseille d'y penser. Peut-être que vous avez quelqu'un dans la famille qui a une maladie chronique avec des douleurs relativement importantes. Et que vous pourriez vous dire comment ça se fait, même avec les médicaments. Oui, même avec les médicaments. Il y a une accoutumance aux médicaments, il y a un certain nombre de choses qui fait qu'à un moment donné, même les médicaments les plus forts ne fonctionnent pas très très bien. Normalement, il faut se sevrer. Il faut pouvoir se sevrer à un moment donné où on est un peu mieux ou moins pire, je dirais. Comment dirais-je, pour pouvoir revenir dessus, pour que ça refasse effet. Enfin bon, bref. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet, mais inviter la douleur et l'accepter. Donc là, le challenge est d'accepter la douleur, donc accepter que on est à même, tôt ou tard, hein, d'avoir mal, que ce soit un petit mal ou que ce soit une souffrance très importante. Lorsque l'on va vieillir, non pas parce qu'on vieillit, mais parce que vers la fin de sa vie, quel que soit le moment où c'est, on va partir à cause sûrement de maladies, etc. De nos jours, on ne meurt plus vraiment dans son sommeil de manière paisible, juste comme cela. Enfin, on va en arriver là, mais avant, on va passer par des douleurs dues à une maladie. Et souvent, eh bien, des douleurs dues à un traitement de la maladie aussi, il faut quand même savoir. La chimiothérapie, par exemple, ça fait, ou autre chose comme cela, ça fait très mal. Et il y a une douleur qui est encore plus importante. Mais la douleur la plus importante, je crois, dans ces cas-là, c'est la douleur émotionnelle et morale.
la solitude qui entoure, le fait de ne sentir impuissant, etc. Est même encore plus difficile à supporter. Donc notre corps, si on lui fiche la paix, est capable non seulement de se régénérer, mais aussi de pallier à toutes sortes de douleurs en les diminuant ou en supprimant, dépendant du genre de douleur dont on est en train de parler, ou en tout cas en réparant, en allant à la source de ce qui provoque la douleur, et donc du coup à un moment donné arrêter cette douleur. Encore une fois, ça dépend de quelle douleur on parle. Il y a une panoplie de douleurs dans le monde, donc de manière générale, voilà, ça va être soulager, ou ça va être apprendre à vivre avec aussi, parce que comme il y a des douleurs que l'on ne peut pas du tout régler, ou des choses, par exemple, les acouphènes, par exemple, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. On peut annuler certaines fréquences avec d'autres fréquences. Notamment, j'ai eu des acouphènes à un moment donné et j'écoutais des vidéos ASMR ou de relaxation où il y avait un monsieur, ça fait longtemps, ça fait des années, ça doit faire 5 ans, je sais plus. Il froissait des feuilles mortes. Et déjà, donc c'est relaxant, enfin en tout cas pour moi. Et en fait, ça a annulé les fréquences de mon acouphène à ce moment-là. C'est très émotionnel aussi, les acouphènes ou autres douleurs. Et donc ça va et ça vient par rapport à comment l'on se sent à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il est bien de s'occuper de soi et de méditer et de réduire cette pression émotionnelle, psychologique, mentale, en faisant ce genre de, comment dirais-je, d'activité apaisante. Et ça permet de relâcher la pression au niveau de différentes douleurs. Et donc la méditation guidée, j'ai sur Insight Timer des méditations guidées. Je vais ouvrir un club de méditation où je mettrai toutes mes méditations, parce que même sur Insight Timer, ils en ont retiré parce que je pense qu'il n'y en a pas plus d'un certain nombre par personne, par enseignant. Donc j'ai quand même un certain nombre de méditations qui aident, qui facilitent la concentration au niveau de la douleur, ou tout simplement qui aident en fait à accompagner la douleur, comment dirais-je, j'ai une méditation où en fait le but est d'inspirer, déjà de s'imaginer que la douleur est un souffle, je dirais gris ou noir, et donc que l'on inspire notre souffrance quand elle vient, quand il y a une vague de souffrance qui vient, on l'inspire et on l'accepte et on la prend, voyez, on la reçoit et ensuite on la relâche et puis eh bien on peut mettre une couleur joyeuse en fait à la place en la relâchant. Maintenant on peut très bien inspirer la douleur et puis la recracher encore plus foncée, comme si on imaginait libérer les toxines. Donc en fait vous voyez il y a les deux solutions. Moi j'aime bien libérer et que ça devienne une couleur heureuse. Et donc en fait ça fonctionne. J'ai des personnes qui m'ont bien dit que ça les a aidés à manager leur douleur, mais bien entendu ça dépend des douleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à se décontracter, à se relâcher, et donc à relâcher et à prendre la douleur, à l'inviter à l'accepter et à se relaxer dans cette douleur. Et ce sont des techniques qui sont utilisées de plus en plus dans les hôpitaux, etc. Même pour aider à se concentrer de sorte qu'une anesthésie n'est pas nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est fort. Maintenant, il ne faut pas repousser l'idée, parce que sinon c'est pas possible. C'est pas on presse sur un bouton, c'est toute une préparation, comment dirais-je, mentale, qu'il y a à faire pour pouvoir gérer son corps, les conséquences, la souffrance, etc. Donc la souffrance physique, elle est obligatoire. Il faut répéter le mot « j'accepte la souffrance physique ». Elle fait partie de la vie. Ce n'est pas un gros mot, c'est la réalité. C'est comme ça et c'est pas autrement. A priori, il suffit de voir autour de soi, dans le monde, et de voir que tout le monde souffre. L'important, c'est de se dire « tout le monde souffre ». Si vous imaginez vos voisins, vos collègues de travail, qui que ce soit, tous ces gens, à la maison, à l'abri des regards, ils souffrent d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce qu'ils se sont
cogner le petit doigt de pied contre un mur, ça fait mal, n'est-ce pas? Ou que ce soit dû à une maladie grave. Vous voyez, et tout le genre de souffrance physique entre les deux. La panoplie, nous les avons tous. Et donc, plutôt on accepte que la souffrance fait partie, pas de la vie humaine, de la vie tout court. Vous savez, les animaux souffrent, les vivants souffrent. Nous avons décidé que nous étions mieux que les autres et que les animaux, les insectes, les plantes ne souffraient pas, alors que maintenant nous sommes en train de prouver scientifiquement que même les fleurs souffrent. Donc, en fait, c'est pas parce que... Bon, les animaux, ils ont le même système nerveux que nous, donc c'est clair et net, et puis on le voit bien qu'ils souffrent. Hein. Vous lui marchez sur le pied d'un chien, il va crier. Il est juste qu'il ne va pas vous en vouloir. C'est la différence entre les animaux et les êtres humains. Les insectes, c'est pas parce qu'ils crient pas, on les entend pas, qu'ils n'ont pas un système nerveux comme nous, les êtres humains, ou les plantes, qu'ils ne souffrent pas. Ils ont d'autres systèmes qui leur permettent de ressentir les choses de l'extérieur. Donc la souffrance est réelle. Et la souffrance avant la mort est aussi obligatoire à différents degrés. Il y a des personnes qui partent, qui ne souffrent pas tellement finalement. Maintenant, je veux juste dire que le moment de la mort est un autre sujet et j'aimerais vraiment en parler. Je suis en train de commencer un cours dans une semaine, en fait, moins d'une semaine. Mon cours va commencer sur l'accompagnement en fin de vie et bien entendu, on aborde le sujet de la mort et donc de la souffrance énormément. Mais croyez-moi, au moment de la mort, c'est paisible. Il y a ce moment où principalement il y a un déclin qui est tellement, voilà, comment dirais-je, lent. Et à un moment donné, on peut voir que la personne est entre les deux mondes, on aura qu'à appeler ça comme ça, entre les deux mondes, les deux dimensions, et qu'il commence à voir des choses que nous, on ne voit pas. Et ils se détachent, on voit dans leurs yeux qu'ils se détachent de ce qui se passe et c'est très bien. Il ne faut pas le prendre mal parce qu'ils sont en train de passer de l'autre côté. Et bref, donc tous ces moments, il n'y a pas de souffrance, c'est lorsque la personne part, il n'y a pas de souffrance. Avant, parce que la maladie, etc. Mais à un moment donné, eh bien, on dort de plus en plus et on est de plus en plus retiré de ce monde que l'on ne souffre plus. Donc le but est de, comment dirais-je, de maintenir une douleur acceptable, la plus confortable possible, jusqu'au moment où la personne va faire cette transition, cette étape finale. Donc la douleur, il y a des moyens de gérer la douleur pour la supprimer ou la réduire ou pouvoir vivre avec, dépendant de ce qui se passe. Et je vous conseille de vous renseigner là-dessus. J'ai moi-même fait un cours sur la souffrance, si vous êtes intéressé sur Insight Timer. Je mettrai le lien en dessous. Si jamais j'oublie et que vous êtes intéressé, faites-moi penser à vous donner le lien. C'est une formation qui parle de toutes les souffrances, dont la souffrance physique et la souffrance morale aussi, etc. Donc je vous la conseille. Donc soit si vous êtes sur Insight Timer déjà, vous allez sur mes cours, mes formations et vous verrez cette formation sur la souffrance. Et si vous n'êtes pas sur Insight Timer, et bien comme c'est gratuit, l'application est gratuite, et bien je vous conseille d'y aller. Par contre, le cours, bien entendu, n'est pas gratuit, mais je crois que vous pouvez acheter juste le cours si vous ne souhaitez pas souscrire à l'offre de Insight Timer mensuel. Et sinon, je vous mettrai le lien. Si j'y pense pas, je suis désolée. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, donc il est possible que je ne m'en souvienne pas. Donc voilà ce que je souhaitais dire par rapport à la souffrance. L'accepter, ça fait partie de la vie, tout comme la mort. Et le plus tôt on change d'avis, parce que c'est vraiment changer d'avis sur quelque chose qui est logique. Je veux dire, comment ça se fait que la douleur est tabou? Eh bien parce que la médecine, ça les arrange bien de donner des cachets pour toutes les douleurs. Mais à un moment donné, on les accumule parce que je veux dire, on doit changer notre mode de vie aussi. On ne peut pas non plus
que se plaindre de la douleur et ne rien faire. Beaucoup des douleurs peuvent être réglées en ayant une vie saine. Mais on ne veut pas avoir une vie saine parce qu'on veut manger cette pizza, ces pâtes, ces trucs industriels. Alors que si on arrête de manger tout ça, on va retirer beaucoup de douleurs, des inflammations par exemple, ça fait mal les inflammations. Il y a quand même l'arthrose qui, comment dirais-je, aussi qui est due ça dégénère, mais en l'occurrence c'est le mode de vie. Par exemple, si on ne bouge pas assez et on mange trop de laitages, les laitages ça donne de l'inflammation, et même si, regardez à la télé, on dit manger des laitages, du lait, il faut justement ne pas en manger ni en boire, ça provoque des inflammations. Donc pour ceux à qui ça n'en provoque pas, pour l'instant, ça va, mais si vous en avez, vous devez absolument vous remettre en cause à ce niveau, et voir arrêter les laitages, et en tout cas vous devez, je crois, moi c'est ce que j'ai fait en fait, arrêter pendant un certain temps, mais quand je dis un certain temps, vous allez devoir arrêter pendant des semaines, voire plusieurs mois, pour voir la différence, le temps que le corps, vous savez, se purifie, se nettoie, etc. Et donc oui, le corps est prévu à cet effet. Donc s'il y a une douleur, c'est pour prévenir que quelque chose ne va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aller à la source des choses, pour regarder pourquoi cette douleur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce que lorsque il y a la douleur, donc le corps prévient de quelque chose, et à un moment donné, si on ne fait rien, et surtout si on prend un cachet pour éliminer la douleur, du coup, le truc qui se passe, c'est comme ça qu'une maladie se déclare. Et ensuite, il peut être trop tard. Donc c'est pour ça que c'est dangereux de ne pas, comment dirais-je, prendre en charge, de ne pas se prendre en charge et de penser que le médecin, il est payé pour ça et qu'il donne un médicament et tout va bien. Les médicaments, c'est très dangereux pour la santé. Il suffit que vous vous renseigniez, vous verrez toutes les études, les morts tous les ans qu'il y a. Ils retirent des médicaments tous les ans parce qu'il y a eu suffisamment de morts qu'à un moment donné, ça fait tâche, quoi, il faut arrêter. Donc les médicaments, il faut penser que c'est très dangereux et les prendre lorsque il n'y a pas le choix, mais en parallèle s'occuper du problème, c'est ça qu'il faut faire. Et bien des fois, on n'en a pas besoin du médicament. On va chez le docteur, le docteur pense que, parce que lui est conditionné aussi, que l'on veut un médicament, ou que voilà, c'est tout, là je lui donne un Doliprane, vous voyez ce que je veux dire? Et donc on prend un truc, le corps, lui, c'est du poison pour lui, il faut qu'il s'en débarrasse après de tout ça, et ça fait des actions au niveau du cerveau pour arrêter la douleur, mais ça a un impact sur d'autres parties, sur certaines autres parties du corps qui parfois sont vitales. Vous voyez, donc c'est vraiment, il faut réfléchir avant de prendre un médicament, pas juste le prendre, réfléchir, est-ce que vraiment je dois le prendre, est-ce que vraiment je suis à ce stade-là? Si oui, je vais le prendre. Si il y a d'autres choses à faire, c'est ce que j'ai fait avec le prédiabète que j'avais, c'est que je me disais, mais qui suis moi de ne même pas avoir le diabète encore, d'être en prédiabète, pour prendre un médicament. Alors mon médecin ne le saura jamais que j'ai pris le médicament. Il pense que c'est ça qui a réglé mon truc, alors que c'est parce que j'ai arrêté toute la nourriture industrielle. Alors bien entendu c'est un effort parce que la junk food c'est addictif et ça ne nous arrange pas d'arrêter. Mais à un moment donné, lorsque voilà, il y a quelque chose qui se passe, on se dit voilà, je dois faire quelque chose, c'est ma responsabilité, c'est mon corps, c'est ma vie, donc je dois faire quelque chose moi-même. Donc si vous avez un traitement, continuez, parce que si vous croyez à ce traitement, ça va être difficile de l'arrêter. Et puis comme je vous ai dit, le but c'est de ne pas arrêter d'arrêter votre traitement, parce que je ne sais pas pourquoi vous avez un traitement. Si vous avez une maladie grave, bien sûr n'arrêtez pas votre traitement, mais en parallèle. Et donc pour finir, je veux redire que laisser le corps en paix, faire son travail, se réparer, et ensuite la douleur peut diminuer, voire arrêter totalement, dépendant du problème que l'on a. Donc laisser le corps en paix, c'est ne pas le soumettre au stress que l'on le soumet, bien dormir. Je pense que à un moment donné, il faut être raisonnable et se dire que faire des sortir, faire la bringue, boire à foison, être bourré, dormir peu ou tard, tout comme travailler comme faire des burn-out, etc. Tout ça, en fait, on consume notre vie et on va mourir plus tôt.
et sûrement pas bien parce que du coup on a des maladies qui vont se déclarer. Donc c'est ça l'avenir, de ne pas penser avant à tout cela. Et j'espère que vous allez pouvoir penser à cela avant. Il n'est jamais trop tard, bien entendu, pour pouvoir réparer son corps, c'est clair. Mais en tout cas, réfléchir et savoir, est-ce que ma vie est saine? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être plus saine? Est-ce que je ne pourrais pas trouver le moyen de ficher la paix à mon organisme, à mon corps, pour qu'il puisse faire son travail et m'aider dans ma gestion de la souffrance, par exemple, ou dans la gestion de ma vie de manière générale? La souffrance physique, les enfants, est obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. La souffrance physique, on l'aura de plus en plus. Plus on vieillit, plus on aura mal. Et si on ne veut pas détruire son corps avec des médicaments, eh bien, il faut commencer à méditer ou à faire des activités qui nous permettent de nous sentir mieux, etc., etc. Et vous verrez que cela vous aidera énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne, je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.